Bonjour à tous, bienvenue dans La Pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Et je suis Philippe, je suis spécialiste des sujets d'innovation. Dans ce podcast, proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer, en moins de 10 minutes, un sujet qui agite notre secteur, qui bouleverse le marketing. On va essayer de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et tout ça sans jargon. Je vais faire de mon mieux. Philippe, aujourd'hui, on va bousculer un peu nos préconçus. On va parler TV. Attention, c'est un piège, puisque je ne parle pas, et tu t'en doutes, du sigle qu'on connaît si bien. Et oui, puisque désormais, télé, ça veut dire Total Vidéo. Total Vidéo, très bien. Alors déjà, d'où vient cette expression ? Avant tout, derrière l'expression Total Vidéo, il y a les usages. Il y a une explosion des usages vidéo et une démultiplication des formes d'usage vidéo. Selon les dernières études de Médiamétrie, nous consommons, nous Français, tenez-vous bien, 5 heures de vidéo en moyenne par jour, dont 4 heures de télé. Dans ces 5 heures de vidéo, il y a aussi bien, comme j'ai dit, la télé, mais aussi Netflix, Amazon Prime, Instagram, TikTok, Snap, Twitch, YouTube, et j'en passe. Là, une démultiplication des formes de consommation vidéo. Et tous ces usages, c'est la Total Vidéo. Et c'est des usages qui sont complémentaires, on est d'accord. D'ailleurs, j'en suis un bon exemple puisque je consomme un petit peu de tout ça. Donc ça voudrait dire que c'est un marché complémentaire. Or, toi, tu viens de me parler d'audience Total Vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas encore de marché publicitaire Total Vidéo ? C'est bien justement tout le problème et tout l'enjeu côté pub et côté marketing. Autant les usages vidéo se sont développés et ont convergé, autant les marchés publicitaires restent totalement distincts, totalement en silo. D'un côté, j'ai un marché digital qui vend des impressions, du CPM. De l'autre côté, j'ai un marché télé qui vend des GRP avec des coûts GRP sur cible. Ok, donc les indicateurs vidéo sont différents à ce jour. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut bloquer ? Oui, ça bloque sur les indicateurs, la monnaie, mais ça coince aussi sur les normes de qualité qui sont aux antipodes. En digital, une impression ne peut être vue qu'à moitié, voire sans le son. En télé, les normes sont plus strictes. Une pub n'est comptée entièrement que si elle est vue en entier. Et si vous coupez le son, elle n'est pas comptée du tout. Donc il n'y a pas encore de marché pub unifié, il n'y a pas de marché pub Total Vidéo. Et pour les marques, pour les responsables marketing, c'est un vrai problème. On est allé justement demander à un annonceur pourquoi c'était compliqué de s'y retrouver aujourd'hui. Je pense que ça va te parler. Bonjour Mathieu Tétu, vous êtes en charge de la transformation marketing chez Bell France. Vous êtes habitué à travailler des plans médias. Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour vous aujourd'hui ou en tout cas, pourquoi c'est pas pratique ? Alors bonjour, déjà merci de m'inviter. Donc effectivement aujourd'hui nous avons une fragmentation des leviers, une fragmentation des audiences et puis les walled gardens ne facilitent pas une vision unifiée de notre approche média. Chez Bell comme chez d'autres acteurs, nous travaillons de plus en plus sur une approche data-driven. Et donc la problématique aujourd'hui dans la construction de ces plans, elle est triple. La première, c'est que nous avons besoin de construire des plans médias solides au regard de nos enjeux malgré la fragmentation de ces touchpoints. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin d'avoir une vision unifiée et des KPI qui sont comparables pour prendre les bonnes décisions et piloter ongoing nos campagnes. Et la troisième, c'est la notion de la mesure de la performance qui est fondamentale pour créer de la valeur. Donc on a commencé par le digital, mais aujourd'hui ou demain, cette approche marketing basée sur la data sera étendue à l'ensemble de nos leviers. Et le Total Vidéo va devoir s'adapter et converger pour servir ces enjeux. Vous avez déjà mis des choses en place, vous, pour avancer ? Effectivement, oui, nous on a déjà mis des choses en place. Donc pour illustrer le point, chez Bell, en fait, on utilise une méthodologie RCQ, Rich Cost Quality, pour construire et piloter nos plans médias. Donc, nous regardons un indicateur unique qui est le CPM, que l'on pondère à des indicateurs de qualité, donc la viewability, la brand safety, la fraude, et ce qui nous permet de comparer, piloter et assurer une approche la plus héroïste possible. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Philippe ? Les annonceurs ont raison. Le client a toujours raison. Mais oui, collectivement, on doit mettre en place ce chantier du Total Vidéo. Collectivement, j'entends les régies, les agences, les annonceurs, les instituts de mesure, tous ensemble. Et mettre en place ce chantier du Total Vidéo, ça veut dire définissons une monnaie commune avec des normes de qualité partagées, et puis mettons en place un moteur de déduplication pour pouvoir savoir à la fin de ma campagne combien de personnes j'ai touchées en vidéo, quel que soit l'écran, quel que soit le support activé, combien en télé, combien sur YouTube, combien sur le replay, combien sur Snatch, ainsi de suite. Et cette monnaie commune, comment est-ce qu'on peut la définir selon toi ? La monnaie commune, elle est essentielle. Il faut bien définir ce qu'on appelle une vidéo vue, ce qu'on appelle une pub vue.
Notre recommandation côté TF1, c'est d'être le plus exigeant et le plus protecteur possible pour nos clients. Une pub doit être comptée, doit être vue à 100% pendant 100% de sa durée, 20 secondes, 30 secondes, et sur une cible et avec du son. Sinon, c'est tricher, c'est de la fausse monnaie. Et donc la première promesse de ce chantier Total Video, ça va être quoi ? La clarté, j'imagine ? Oui, la clarté, la lisibilité en rendant toutes ces activations vidéo comparables. Mais aussi un gain de temps et donc de productivité. Agréger et lire 10 bilans de campagne vidéo différents, pas sur les mêmes mesures, pas sur les mêmes KPI, c'est fastidieux. Cela ne permet pas de voir facilement ce qui a marché ou pas marché et d'identifier les optimisations à mener pour la vague suivante. Et en plus, les usages vidéo vont continuer de se développer. Là, je vais te poser ma question préférée. Tout ça, ça a l'air hyper évident, alors pourquoi est-ce que c'est pas déjà fait ? Alors c'est en cours, on commence. Les Américains ont lancé une première initiative de monnaie vidéo commune, qu'ils ont appelée Seaflight, et c'est en train d'arriver en Europe. Chez TF1, nous avons lancé OnePTV, notre offre de programmatique TV linéaire, qui permet déjà d'acheter de la TV comme on achète du digital, en impression, en CPM, avec des cibles data et via un outil d'achat programmatique digital. Tout cela en gardant les normes de qualité télé. Donc on avance. Je dirais, la télé, elle fait un pas vers le digital, notamment en prenant ses unités de mesure, le CPM, les impressions. Pour que ça marche, il faut que le digital fasse aussi un pas vers la télé et accepte des normes de qualité communes. Si ça se fait pas, c'est parce que j'imagine que tout le monde n'a pas à y gagner de proposer un marché plus lisible. Les plateformes digitales, déjà, elles ont du mal à jouer collectif. Elles ont du mal à ouvrir leur fameux wall garden. Elles veulent souvent être les seules à définir la mesure et voire elles veulent se mesurer toutes seules. Donc c'est là où on a besoin des annonceurs. Les annonceurs ont un rôle à jouer pour faire naître ce marché du total vidéo. Et ces annonceurs, qu'est-ce qu'ils peuvent d'ores et déjà faire pour que les choses avancent ? Alors comme c'est bientôt la fin de l'année, je te propose 3 bonnes résolutions pour nos annonceurs. Première bonne résolution, faire retraiter les bilans de campagne. Redresser les performances sur des mêmes niveaux de comparaison. Tout remettre sur la même base. Et la bonne base, c'est des pubs 100% visibles, 100% complétées, 100% avec du son et dans un environnement brand safe. Deuxième bonne résolution, tenter de dépasser les modèles d'attribution un peu trop simplistes, un peu trop en silo, le last click. Il faut voir les effets long terme aussi des campagnes, il faut voir les effets de synergie des médias entre eux, de la télé vers le digital, des différents médias digitaux entre eux. Troisième bonne résolution, s'intéresser à ces sujets de mesure, être offensif. Je sais que ces sujets peuvent être compliqués, mais ils sont essentiels pour bien mesurer l'efficacité des campagnes. Donc il faut être participatif dans les instances, en France et à l'international, qui défendent les intérêts des annonceurs sur la mesure. Le message est clair. Chers annonceurs, chers auditeurs, si vous avez envie d'agir, on vous invite à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur tf1pub.fr, par mail, par tweet, même par vidéo, si ça vous inspire. Pour ce numéro, on sera contenté de l'audio. Il faut varier les plaisirs. Tu as bien raison, Philippe. Et on vous dit à bientôt dans la pub à l'oreille.